Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les Maîtres du jeu. Notre invité du jour est un joueur qui a toujours suscité attention et curiosité parce qu'il a intégré très tôt le milieu professionnel. À 16 ans, il jouait le premier match de sa carrière à Caen parce que son talent est immense mais tarde à se confirmer, parce que le joueur a connu des écarts hors du terrain, parce que le joueur a tardé à faire son choix entre le Sénégal et la France. C'est comme si, à 23 ans, Mbaye Niang avait déjà vécu plusieurs vies et en mesure de nous en raconter quelques épisodes. Nous avons choisi non pas d'aller à Torino dans son club actuel, mais de venir ici en Île-de-France, à Chauffour, à la rencontre de son entourage qui a vécu de près les polémiques et bruits autour de sa sélection en équipe nationale, mais qui a également vécu le début de sa carrière professionnelle. Dans quelques instants, nous vous proposons un numéro spécial des Maîtres du jeu. Bonjour. Bonjour, Mme Fatou, ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Vous êtes monsieur? Voilà, moi je me présente, je suis Diaw Djibi, je suis l'oncle à Mbaye Niang. Je suis aussi un peu son éducateur du début, puisque je suis l'un des personnes qui l'a accompagné au Stade Malherbe de Caen dans ses débuts. Parlez-nous d'abord de vos liens familiaux, de vos liens de parenté avec Mbaye. Les liens de parenté avec Mbaye, je suis un peu avec ses oncles. On se connaît depuis qu'on a la maternelle, on a grandi ensemble. J'ai tout partagé avec cette famille, puisque dès l'âge de 3 ans, j'étais déjà dans la famille. Parlez-nous de ses premiers pas de footballeur, justement. Mbaye, c'était un gamin passionné par le foot très tôt. Il a connu les city stades au Muro, parce qu'au Muro, c'est la ville d'où on est originaire. Dès vers 4-5 ans, il était déjà avec un ballon de foot tout le temps. Ensuite, il a commencé à faire ses premiers pas un peu au club des Mureaux. Vers l'âge de 7-8 ans, rapidement il est parti à Poissy dans un club un peu plus, entre guillemets, UP, pour jouer un peu plus le haut niveau. Et après on s'est aperçu très rapidement qu'il avait des qualités qui étaient au-dessus de la moyenne, puisque c'était un gamin qui a toujours été surclassé, même à Poissy. Et au fur et à mesure du temps, on se rendait compte qu'il avait un réel potentiel pour pouvoir espérer un jour, comme on dit, espérer, parce que c'est Dieu qui donne les choses, intégrer un centre de formation. On a attendu l'âge légal d'intégration du centre de formation qui est 13 ans pour pouvoir faire des essais un peu. On a fait des essais dans 2 clubs, mais il a choisi le Stade Malherbe de Caen par rapport à la proximité déjà, parce qu'on sait que c'était pas très loin de la région parisienne. Et en plus, c'est un club qui est connu pour la formation. Et voilà, la suite lui a donné raison. Arrivé à Caen, tout est allé très vite, puisque c'est un gamin qui aime quand ça va très vite. Il était déjà surclassé en U15, alors qu'il avait à peine 13 ans. Après, à 14 ans, il était déjà classé en U17. Après, en 15 ans, U19. C'est pour ça qu'il est arrivé très tôt là-haut. Et voilà, il a tout fait à vitesse V, quoi. Comme on dit chez nous, il a tout fait à vitesse V. Et ça le caractérise Mbaye Niang. Je vais vous présenter la famille Mbaye. Super. Les parents et ses sœurs. C'est Omar, le papa de Mbaye Niang. Bonjour, monsieur Niang. C'est venu un peu voir, pour discuter sur le petit, voir un peu comment ça se passe. Comment ça va? Ça va. Bien. Ak fii. Ça va très bien. Monsieur Niang, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Mbaa yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. Naka Chauffour. ça va alhamdulilah macha allah. Alors nan ngeen retrouvé woo fii Chauffour? Je pense que à la base quand ngeen nekkoon. waaye non Miro lañ njëkk a nekk après ñu jógee Miro dem Caen jógee Caen nag ci la ñu atterrir fii. Alors tey nag ñu ñëw seet si sa doom muy Mbaye Niang nekk footballeur li tax sax ñu gën a sawar ci waxtaan wi mooy ni que gis nañ ni que amoon na benn rôle boo xam ne yaa ngi koy joué si carrière am ndax à chaque fois qu'il y a eu des polémiques, à chaque fois que ça a chauffé, Papa Mbaye Niang moo génn def déclaration. Mais balaa ñuy ñëw ci loolu, man bëgg naa un peu nga wax ñu un peu ci enfance am, lan moo ko dugaloon ci football ak est-ce que yow loo xam na li la bett na la wala loo xaaroon la. donc bon ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu seen déplacement. donc carrière Mbaye comme lu ñuy wax rek nit moom lu nekk daf koy judduwaale. donc maamam
moo bëggoon football sam pap lu nekk presque kii na ko ci football mën na si toog ak xale bu am 2 ans di ci weranteeg moom bu suba su fekkee amoon na ay presque 60 et quelque donc turandoom aussi ki nga xam ni moom laa ko tuddee aussi passion am yëpp football la moo ñu nekk Paris donc yaakaar naa ni ci loolu la pour man foofu la jóge quoi ci direct ci maamam ak ci côté turandoom nijaayam bi aussi mu joué ci rôle bu am solo parce que des fois man temps bi permettre ma woon yu bari pour di yóbbu di indi moom moo si jàpp di ko yóbbu di ko indi yóbbu ko ci centre de formation yi boo amee foo xamante ni war nañu détecter wala leneen mu ciy daw moom ak beneen nijaayam xam naa peut-être di ngeen jot gisanteeg moom mu tudd Djibi aussi la tudd. Donc, je me présente, je m'appelle Keita Djibril, Djibi. Donc le lien parenté, je suis l'oncle d'Mbaye. Donc la maman c'est ma grande sœur, Aïssatou Keita. En fait Mbaye, comme tout le monde le connaît chez nous, c'est une personne qui aimait bien le football. Dès son bas âge, donc ça a commencé au Muro. Donc tout le monde connaissait déjà son talent précoce. Donc on l'a suivi de très près. Donc ensuite il a commencé à jouer à Poissy. Donc sa mère le ramenait souvent au football, ainsi que moi et mon frère aussi. Donc toute la famille a participé voilà, à la petite carrière d'Mbaye quand même. Donc quand déjà par rapport à la distance, sachant que les Mureaux était l'un des clubs, comment dire, par rapport à la distance avec Caen, c'était le club pro le plus proche avec le Havre. Okay. Donc pour nous c'était un choix logique d'aller à Caen. Donc moi je pense que la force d'Mbaye c'était la soif de réussir, donc dès le bas âge déjà, il voulait absolument atteindre ce but. Donc Mbaye Niang, c'était vraiment, si je peux qualifier, c'était un jeune homme qui avait soif de réussite. Dans les moments difficiles, on lui a toujours dit de se remettre au boulot, donc c'est-à-dire de se recadrer, et sachant que la famille a toujours été autour de lui, avait toujours envie, comment dire, la moindre erreur, on est toujours là à le recadrer, donc c'était toujours le but de jour de recadrer. École bi aussi dama ci xeex ak moom def lu nekk mais toujours ci côté football rek la demee bon bi ñu demee ba xam ne nag comme li ñuy wax rek comme sama papa lu ma doon wax xale moom lu mu bëgg nañ ko ci jàppale su fekkente ni du sàcc wala def lu bon nañ ko ci jàppale ci lañ ci nag commencé xam ne lii la bëgg ñu jàpp ci. ci mbiru précocité bi ñu gis ne que dafa traversé classe yi très rapidement yow premier but bi mu marqué en Ligue 1 ak bi mu intégré groupe pro bi est-ce que yaa ngi koy fàttaliku et bés boobu lan nga yëg? non maa ngi koy fàttaliku parce que depuis mu dugg ci cour des grands à chaque fois damay bàyyi sama liggéey parce que ay moment la yoo xamante ni waajur bi dafa war a toujours sacrifier wu parce que choix la soit que da ngay sacrifier wu nga continuer ci li nga nekkoon wala nga sacrifier wu jàppale sa doom taxawu ko ak tant que responsable ba nga xamante ni war na mën a yegg foo xam ne mun na doxal boppam après nag nga dooree continuer mbégte la woon parce que nit ku nekk bëgg nga aussi soo amee doom ci lu mu mun a taxaw rek yàlla defal ko ci réussite li nga xamante ni mooy li ci nekk folie d'enfance bi kooku xale la boo xamante ni peut-être instant boobu màggul ci xel ak ci xalaat mais gabareem peut-être ak am wala siiw bi yegg na foo xamante ni moom xalaatam yeggagul foofu. fait divers yooyu ak folie yi nga doon wax moo tax peut-être carrière am ni mu lancé woon maintenirul rythme boobu. ci moom ak fi mu toll ak li nga xam ne am na benn absence boo xamante ni peut-être dund koog ñun parce que li mu nekk ci centre bi aussi moo ëpp ak la mu nekk ak ñun parce que fii bi muy jógee Poissy di dem Caen il avait 9 ans et demi la am 10 ans yi sax mootul yaakaar naa donc su fekkente ni nekk na ci centre déjà am na foofu beneen éducation beneen fréquentation man foofu laa teg foofu laa jàpp man et aussi li mu nekk ak waa centre de formation bi ak équipe bi mu nekkoon moom moo ëpp ak la mu nekk ak ñoom donc day nekk loo xamante ni suñu côté li ñu bëgg a def ci moom
ak li nga xamante ni fekk ji na ko jël ko boole ko ak absence bi nga xamante ni amuloo benn waajur si sa wet dafay jouer lu bari ci éducation dafay jouer lu bari. balaa ñuy dugg ci débat fond bi man bëggoon naa la laaj nan ngeen dundee décision jël ne dafay dem ak équipe nationale ak coow li nga xamante ni sénégalais yi en tout cas opinion publique bi partagé wu na ñii ne na ñëw ñii ne non warul ñëw parce que moom équipe nationale du Sénégal c'était pas son premier choix. nit bu toog di wax xam li muy wax mais ku toog xamut li muy wax kooku yaakaar naa ni pour man bëgg wax la te décision amul foofu. Sénégal bu ñu fàttalikoo tuuti en 2011 bi ko équipe kii nu mu tuddati kadde yi bi ñu ko soxla Pafal bu kan mun na ma seede dama bàyyi 15 jours laa jël sans solde ànd ak moom Sénégal te yaakaar naa ni am na loo leen ci dégg ci waa fédération bi ma leen di nuyu de passage di nuyu aussi père Ablaye Diaw parce que ndey ji seex la décision bi déjà bañ ko jëlee mooy ba mu njëkkee ba ñu njëkkee wax ni Sénégal da koo soxla fokk boobu déjà dara doonu dara déjà ku jël financement am def ci dem kooku boo toogee tey nga koy laaj naan ko est-ce que da ngay décider kooku man du ma tontu borom parce que ba nga xamante ni fañ Sénégal njëkkee wax la dem. mais nit mën nga soppi xalaat. non mais soppee ko amul foofu. mën nga soppi xalaat. non xam nga lan moo am. xam nga lan moo am pour man. yéene bi mi xam nga yéene bi def nañ ko parce que yéene bi def nañ ko la ca war def nañ ko. la ca des nag mooy xëy na ndogal ba moo ñëwagul woon population bi am nañu seen droit kii ànd fii kii ànd fii kii wax lii ku nekk am na si droit kenn mënu koo tere kenn te man awma ci lenn loo xam dama ciy rapproché kenn kooku c'est tout à fait normal ñëpp ni waaw ci xaalis rek la am xaalis rek la ñëpp ni waaw première fois ba la ma laaj sama xalaat ma ne ko da ngay dem man yàlla moo ma gënal lépp te du doomu adama mooy tax ma wax loo xamante ni nekkul moo tax du ma wax wala du ma bugguma sax yenn yu sew yi. alors li nga ressentir bi nga ko gisee mu dugg contre Cap-Vert première sélection seetaan nga match bi. loo ressentir. mbégte waaye mbégte sant yàlla te aussi mu nekk loo xamante ni bi wax ji gën a kii su loolu amul woon. wala su fekkonte ni defantale woon du dem Sénégal xam nga bu doon defante du dem mais li nga xamante ni moo nekk ci xolu doomu aadama la yàlla di fay li nekk ci xol la yàlla di fay moo tax ma ne téye lu ma kenn dara parce que su fa duggee taxaw dafa war a dugg taxaw bu fekkee dugg fa taxaw dafa war a dugg taxaw te mënul dem fenn ci àddina ak lu mu mun a doon wax naa ko wax ko képp ku ma laaj wax naa nee naa mënul def lenn ba li nga xamante ni moo nekk ci deretu sénégalais du nekk ci deretam c'est pas possible. Voilà la sœur jumelle de Mbaye, Awa, et sa maman Aïssatou, un peu timide mais voilà. Je m'appelle Aïssatou Keïta, je suis la maman de Mbaye Niang. Comme toutes les mamans, les mercredis, je l'emmenais avec moi au travail, puisque je travaillais à Poissy. Donc, compte tenu qu'il fallait quand même être là pour l'accompagner aux entraînements, donc je l'emmenais avec moi à 8h30. Je l'emmenais au bureau et à 10h, mon patron me permettait de l'accompagner au stade. Et voilà, pendant plusieurs années, on a continué comme ça. Jusqu'à son envol. Mais, le fait qu'il soit allé au centre de formation, ça a été un déchirement pour vous? Cette séparation? Déchirement, non, parce qu'en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, il aime le foot. Il adore le football depuis qu'il est tout petit. Et donc, quand on voit son enfant aimer quelque chose et l'accompagner, et qu'il ait une chance dans sa vie d'arriver à quelque chose, je
Je pense qu'il faut mettre de côté ses sentiments et continuer à l'accompagner. Très gentil garçon, turbulent, oui, un peu quand même, il a son caractère. Je pense que pour en arriver là aussi, il faut en avoir un peu. Donc, très, oui, comment dire ça? Il a toujours su ce qu'il voulait en fait. Il n'a jamais tergiversé, donc c'est pour ça que même dans ses décisions, c'est toujours très clair. Et la décision de jouer pour le Sénégal, justement? Comme toujours, moi je suis un peu loin de tout ça. On ne peut pas juger les gens. Quand on ne connaît pas l'histoire, c'est normal, on juge. Mais s'ils avaient pris la peine de chercher, ils sauraient qu'il n'a jamais tergiversé, puisqu'à 16 ans, il se présentait avec l'équipe du Sénégal pour aller aux Jeux Olympiques, je crois que c'était. Donc moi, je lui avais dit qu'il était trop jeune d'ailleurs, je me rappelle. Il est revenu de Caen, il venait de marquer contre Marseille. Je voyais comme quoi je n'oublie pas. Et il vient me voir, il me dit « Maman, écoute, on me propose d'aller jouer pour le Sénégal. » Ouh, à 16 ans, je lui ai dit « Tu rigoles, c'est pas possible. Tu es trop jeune, attends un peu. » Il m'a dit « Ah non, 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 il faut que j'y aille. » Et en une semaine, il s'est préparé et il est parti. Et sa deuxième fois alors, comment il vous l'a annoncé? La deuxième fois, il me l'a annoncé en rigolant au téléphone. Alors j'ai dit « Rigole, tu vas lui passer. » Il me rappelle « Non, non, je suis sérieuse. J'ai eu l'entraîneur, non, non, je me suis engagée. » Bon, je lui ai dit « Ma foi, c'est ton choix. Non, pas... C'est un joueur. Donc c'est normal. Et puis nous, on est fiers, hein, on est fiers, il ne faut pas croire. On le laisse choisir, mais les gens ne peuvent pas nous enlever qu'il est sénégalais et puis qu'on est vraiment fiers. Alors, je m'appelle Bakary Fati, j'ai 37 ans, donc je suis un membre de la famille de Mbaye Niang. Alors Fati Sekou, je suis un ami de la famille depuis de longues années. Je m'appelle Bamoussa, je suis exactement un oncle proche de la famille. C'est Daouda Diallo, je suis son cousin. Vu son parcours, ça a toujours été un joueur qui était précoce. Je l'ai vu quand j'ai joué à Poissy à l'époque. Il était chez les jeunes. Par rapport au foot, c'est quelqu'un de... Même à son âge, il était très au-dessus de ses coéquipiers. Il n'a jamais joué avec les gens qui avaient son âge. Dès qu'il a voulu porter ce maillot-là, la fierté, mouiller le maillot, il a su c'est quoi qu'il portait sur le dos. Et ça, par rapport à ça, on est tous sénégalais, que ce soit ses grands-parents, que les gens ont voulu le crash dessus, non, il n'est pas sénégalais, il est français. Non. Moi, j'ai toujours encouragé. Ça en faisait mal que les gens parlaient de moi alors qu'ils ne savaient pas la vraie histoire en fait. Moi, je savais, mais je ne pouvais pas intervenir. Moi, je disais tout le temps, t'inquiète, il allait venir. C'est pour ça, le jour où il m'a dit qu'il allait venir au Sénégal. On va démarrer par une des rubriques de l'émission qui s'appelle une photo, un moment inoubliable. On va vous laisser choisir 3 photos et vous allez nous dire pourquoi ces photos sont importantes pour vous. Première photo. J'en ai choisi 3. J'en ai une lors de mon passage au Stade Malherbe de Caen, qui est ma première entrée en jeu. J'avais commencé à 16 ans. Et ensuite, il y a eu mon premier but face au RC Lens, qui a compté pour le maintien. C'est la deuxième photo, celle-là? Ouais, celle-là, c'est la deuxième photo contre Lens, mon premier but où j'ai mis en Ligue 1. Et la troisième photo, c'est une photo spéciale, parce que c'est ma première sélection avec le Sénégal. Et ce jour-là, on avait gagné 2-0. C'est une photo qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça a été un jour spécial pour moi. Et en plus, à l'arrivée, on a obtenu notre objectif, donc c'est bien. You say she's just a friend now, then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do? À présent, le quiz, hein, c'est les goûts, les couleurs, le foot de Mbaye Niang. Donc, on vous propose 2 choix, à vous de choisir voilà, votre préférence. On va commencer par le football, avec un peu de peut-être culture générale, on va dire. Souleymane Diawara ou Kalidou Koulibaly? Kalidou Koulibaly. Bokandé ou El Hadji Diouf? El Hadji Diouf. Mamadou Niang ou Henri Camara? Mamadou Niang. Aliou Cissé ou Alain Giresse? Aliou Cissé. Messi ou Ronaldo? Messi. Alors, est-ce que vous connaissez un peu la lutte sénégalaise? La lutte sénégalaise, pas trop, mais je connais les grands lutteurs, on va dire. Alors, Modulo ou Balla Gaye? Balla Gaye. Tyson ou Yekini? Yekini. Dans les autres sports, Federer ou Nadal? Federer. LeBron James ou Stephen Curry? Stephen Curry. Lakers ou Chicago Bulls? Lakers.
Kobe Bryant ou Michael Jordan? Oula. Kobe Bryant. Les goûts culinaires, Mbaye. Ceebu jën ou ñaari cin? Ceebu jën. Rap ou mbalax? Rap. Wally Seck ou Pape Diouf? Ah, les deux, j'aime beaucoup. On va dire Pape Diouf pour l'expérience. Coumba Gawlo ou Viviane? Viviane. Youssou Ndour ou Omar Pène? Youssou Ndour. Le mot wolof qui vous plaît le plus? Dafaner. iPhone ou Samsung? iPhone. Mac ou PC? MacBook. Facebook ou Snapchat? Snapchat. Twitter ou Instagram? Instagram. Costume ou survêt? Survêt. Après, le costume, ça ne me dérangerait pas. Berline ou 4x4? 4x4. La première voiture que vous avez conduite dans votre vie? Ouais, tiens, c'était pas... Avec ou sans permis? C'était une Porsche, je crois, une Porsche Cayenne. D'accord. Et c'était avec ou sans permis? C'était sans. Merci, Mbaye. Les maîtres du jeu avec Mbaye Niang qui a fini par nous rejoindre ici à Chauffour. Vous avez pu découvrir sa famille, les amis, les témoignages. À présent, nous allons nous entretenir avec l'international sénégalais. Première question toute simple, comment ça se passe avec Torino actuellement? Parce qu'on sait qu'au niveau du classement, c'est pas très top. Non, on est au milieu du tableau. On avait des objectifs plus élevés. Maintenant, on doit se concentrer sur ces 2 mois qui restent pour faire des bons résultats et bien finir ce championnat. Et pour le moment, pour ma part aussi, ça se passe plutôt bien. J'ai retrouvé des sensations, puisque maintenant il fait évoluer à un poste aussi qui me permet de plus être dans les zones de vérité. Donc je réussis à être plus décisif et c'est ça qui... C'est-à-dire dans l'axe, vous préférez, ou sur le côté? J'ai pas de préférence. J'aime bien être un peu libre sur le terrain, de pouvoir être dans les zones de vérité pour pouvoir être décisif, soit par la passe, soit en marquant des buts. Et dernièrement, c'est dans ce registre-là qui m'utilise, donc ça me convient. Il y a eu un changement de coach au niveau de votre club? Oui, on a eu un changement de coach à la trêve hivernale. Bon, même avec l'ancien coach Mihalovic qui m'a voulu, ça se passait très bien. C'est juste que bon, j'avais un peu accusé le coup physiquement, donc c'est ce qui fait que j'avais besoin de temps pour retrouver mes jambes et mon efficacité. Alors le 19 décembre dernier, vous avez fêté vos 23 ans. Donc si je compte bien, vous avez fait 6 clubs en 9 ans de carrière professionnelle. Comment vous expliquez ces changements récurrents? Est-ce une forme d'instabilité? Instabilité, aussi à la recherche de continuité, je pourrais dire de continuité, parce que j'ai toujours voulu avoir de la continuité dans un club qui, disons, croit en moi en tant que personne et en tant que footballeur, mais aussi qui me met dans les conditions que j'aimerais, même si c'est pas moi qui décide où j'aimerais jouer, dans les conditions que j'aimerais pour pouvoir être performant, parce qu'aujourd'hui je sais où je peux être performant, et par le passé j'ai prouvé à quel poste j'ai été très performant et ce que je pouvais apporter dans un groupe et dans une équipe. Parce que je pense que dans un groupe, je suis un leader, je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup par l'expérience malgré mes 23 ans, parce que j'ai du vécu en tant que professionnel. La saison dernière, vous avez été prêté à Watford. Je pense qu'à la fin de saison, vous avez déclaré que vous ne vouliez pas rester dans le club anglais, alors que bon, la Première Ligue, c'est un championnat qui fait rêver beaucoup de jeunes joueurs. Pourquoi cette décision? Watford, ça reste un très grand club de Première Ligue, que je respecte amplement parce qu'ils m'ont permis de jouer, ils m'ont permis de m'exprimer. Donc c'est un club que je respecte amplement, et si ça ne s'est pas fait, c'est dû à deux, trois détails. Mais vous seriez resté? Pourquoi pas? Je dis pas oui, je dis pas non. Pourquoi pas? C'était quelque chose qui était envisageable. Maintenant, aujourd'hui, je regarde le présent, parce qu'aujourd'hui, je suis à Torino, qui m'ont acheté, donc je dois me concentrer sur le présent et avancer. Alors, quand Milan, Montpellier, Genoa, Watford et désormais Torino, de tous ces clubs, quel est celui où lequel vous vous êtes vraiment éclaté? Éclaté, dans tous ces clubs-là, j'ai eu des moments où j'étais très bien, parce que si on regarde bien, j'ai fait des bons matchs dans tous les clubs où j'ai été. Maintenant,
au Milan où je suis resté le plus longtemps, j'ai eu plus de moments pour faire des moments inoubliables. Donc je dirais au Milan et au Genoa, parce que voilà, aujourd'hui. Alors, le Milan, vous l'avez dit, c'est un grand club. Vous y arrivez très tôt, très jeune, avec tous ces prêts. Mais qu'est-ce qui vous a manqué finalement pour vous imposer dans ce club? Parce que peut-être l'idéal, ça aurait été de rester et de tracer votre route, tout simplement. Si on regarde au Milan, les 2 dernières années où je suis resté, j'ai fait, à part avec quelques blessures, j'ai toujours joué, j'ai été régulièrement sur la feuille de match. Donc moi, si je regarde mon bilan des 2-3 dernières années au Milan, à part des blessures, que ça malheureusement on ne peut pas les éviter, mais j'étais satisfait parce que j'ai pu montrer mes qualités, j'ai donné beaucoup à ce club, j'ai montré que ce club j'y tenais aussi. Donc aujourd'hui, si Torino a pu mettre 15 millions pour m'acheter, ça veut dire qu'ils ont vu. Alors, Mbaye, on va parler de vos débuts parce que ça intéresse forcément nos téléspectateurs. Vos débuts à Caen, on va le dire des débuts de rêve. Vous jouez donc votre premier match professionnel à l'âge de 16 ans, 4 mois et 18 jours. En 7 matchs, vous marquez 3 buts précieux pour le maintien de Caen en Ligue 1. C'était en 2010-2011. Il y a eu un engouement médiatique autour de vous, bien sûr, à un si jeune âge. Est-ce qu'à l'époque, vous en étiez conscient et comment vous avez géré cette nouvelle notoriété? Je l'ai géré comment aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je suis encore inconscient parce qu'aujourd'hui, la chance que j'ai, il y en a plus d'un qui aimerait l'avoir. Donc, je suis conscient de la chance que j'ai, mais quand je rentre sur un terrain de foot, je suis là pour m'amuser. Après, le match, comment il se passe, j'essaie de faire en sorte qu'il se passe bien, mais sinon, tout ce qui est pression ou autre, c'est pas ce qui réussit à m'atteindre. Et avec l'entourage que j'ai toujours réussi, même dans les difficultés, à gérer tous les cas de difficultés que j'ai pu rencontrer dans le passé et encore aujourd'hui. J'ai mon entourage qui est toujours là pour m'aider et pour me soutenir. Alors, les superlatifs n'ont pas manqué à votre rencontre. Prometteur, talentueux, puissant, beaucoup de superlatifs. J'imagine que vous n'avez pas forcément perdu tout ça en cours de route. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque pour confirmer? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on passe de talent prometteur à talent confirmé? La continuité, c'est de jouer tous les dimanches c'est avec la continuité et les performances qu'on devient un joueur confirmé. Maintenant, la régularité? La régularité, de marquer des buts, d'être décisif, de se battre pour l'équipe. C'est là où on reconnaît les grands joueurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un Suarez, même quand il ne marque pas ou il ne passe pas, on voit qu'il se donne pour l'équipe et qu'il fait jouer les autres. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire tous les dimanches. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que physiquement, il a fallu digérer tout ça? C'est-à-dire commencer très tôt une carrière professionnelle, travailler au même rythme que des joueurs plus aguerris. Est-ce qu'à un moment donné, il a fallu que votre corps digère tous ces efforts physiques? Non, parce que je ne suis pas le seul qui a commencé à 16 ans. Aujourd'hui, je ne prendrai pas ça comme excuse, c'est juste que j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps peut-être en me reprenant sur mes acquis ou autre. Maintenant, c'est à moi comme je fais tous les jours, de prendre conscience de la chance que j'ai et que le temps il passe surtout vite, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 9 ans que je suis professionnel, donc ça passe très vite, malgré que je sois jeune. Donc c'est à moi de me remettre en question avant que ce soit trop tard. Sinon, j'aurais des regrets, et c'est pas ce que j'ai envie. Bien sûr. Les acquis, on en a parlé, et puis l'extra sportif aussi, on peut ne pas en parler. Avec Mbaye qui s'est fait remarquer dans les faits divers, la conduite sans permis, les affaires extrasportives. Fallait que jeunesse se fasse. Oui, peut-être. Après, je ne suis pas le seul qui fait ces bêtises-là. Aujourd'hui, c'est des bêtises qui m'ont servi parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de grandir, de devenir plus mature. Et c'est des choses que tout jeune de 16 ans, 17 ans fait. Donc, je dirais pas que c'est normal, mais il vaut mieux que je le fasse à 17 ans que je le fasse aujourd'hui à 23 ans et qu'on dise il grandira jamais. Est-ce que vous avez vraiment eu une enfance normale? Puisque je pense que vous avez intégré le centre de formation à l'âge de 12 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de votre vie qui vous a, pas été volée, mais voilà, que vous n'avez pas eu à vivre? Ouais, mais après, c'était aussi ce que je voulais. C'était un sacrifice qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, quand je vois le résultat, j'en suis très heureux parce que c'est quelque chose que je voulais. Je me suis donné les moyens.
mon entourage s'est donné les moyens pour faire les allers-retours, pour me ramener à l'entraînement, pour ceci, cela. Et aujourd'hui, on voit le résultat que ça a payé. Donc aujourd'hui, on peut dire que je suis très content de ça. Après, c'est pas fini, il faut continuer. Parlez-nous un peu de vos qualités de joueur, Mbaye. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Mbaye Niang, qui le découvre, quelles sont vos qualités? Les qualités, déjà, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner. J'aime la percussion, j'aime les duels, j'aime marquer des buts parce que quand on regarde avoir des occasions avec le gardien, généralement, c'est pour la mettre au fond. Donc, et j'aime aussi faire passer la balle à mes coéquipiers, les faire briller parce que moi, je suis quelqu'un qui est collectif. Et voilà, j'aime le jeu technique. Un franco-sénégalais qui a tardé à choisir entre le Sénégal et la France. Mais avant de parler de cet épisode-là aussi, qui est très important, on sait qu'à l'âge de 17 ans, vous avez voulu jouer pour le Sénégal avec les espoirs. Et puis, il y a eu un problème administratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qui s'est passé? Moi, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est la faute d'un tel et d'un tel. Moi, je sais qu'à 17 ans, je sais qu'à 17 ans, je suis venu. Tout le monde me disait t'es sûr, t'es sûr. À 17 ans, j'ai dit oui, je suis sûr, j'ai envie d'y aller. Maintenant, moi, j'ai tout fait pour y aller. Il s'est passé ce qui s'est passé et c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de documents. Je sais même plus ce qu'on m'a dit. Il y a eu un problème de documents. Maintenant, c'est ce qu'on vous a dit. Donc, le jour du match, enfin, le jour de la compétition, vous n'avez pas pu jouer parce qu'il y avait un problème de documents. Il y avait un problème de documents. Donc, après, moi, c'est normal, en ayant voulu venir, parce que ça me tenait à cœur, j'ai été très déçu. Et c'est normal. Toute personne aurait été déçue. Et quand vous êtes revenu, donc, à la limite, on fait une croix sur l'équipe du Sénégal? J'ai jamais mis une croix sur l'équipe du Sénégal. J'ai juste dit que j'avais besoin de continuité. Pour moi, pour être international, il faut être un joueur qui joue régulièrement. Parce que, à part Messi, si demain il décide de plus jouer avec le Barça et qu'il va être convoqué avec l'Argentine, ça pourrait se faire. Mais moi, si demain je ne joue pas avec mon club, je ne vois pas pourquoi je devrais être convoqué en équipe nationale en voyant tous les Sénégalais qui sont performants avec leur club. Il y a eu une longue coupure quand même entre 2011 et 2018, avec aussi peut-être des envies différentes. Vous avez, comme vous avez dit, vous avez mûri, vous avez changé de club, vous avez eu peut-être d'autres ambitions. À un moment donné, vous avez quand même lorgné du côté de l'équipe de France, oui ou non? Si j'avais lorgné au port de l'équipe de France, j'aurais appelé Didier Deschamps. Ça me coûterait. Sinon, lui, il aurait pu vous appeler aussi. Il aurait pu m'appeler aussi. Donc, c'est que depuis toutes ces années... Vous en avez parlé, vous avez exprimé l'envie peut-être de rejoindre l'équipe de France. Ça, c'est pas une invention, rassurez-moi. Ou alors Après, peut-être qu'on s'est mal entendu, mais j'ai jamais mis une croix sur le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'était... Ce que j'ai sur le cœur, on ne pourra jamais me l'enlever. Aujourd'hui, ce que j'ai sur le cœur, à part moi et ceux qui sont là tous les jours avec moi, personne ne peut le savoir. Donc, ce que je pensais du Sénégal ou ce que je pensais de ce que je voulais faire de ma carrière internationale, ça, si je ne vous le dis pas, personne ne peut le savoir. Après, peut-être ce que j'ai pu dire dans les journaux italiens, les Sénégalais l'ont traduit à leur manière. En Angleterre, ils l'ont traduit à leur manière. Mais après, si c'est pas sorti, si moi je ne l'ai pas dit de ma bouche aux journaux sénégalais, ça m'importe. On est dans un monde où, vous voyez, vous faites une publication sur les réseaux sociaux, tout le monde la voit. Donc, je ne pense pas que quand même dire que c'est une interprétation ou une mauvaise traduction, ce soit... Moi, je pense pour moi, ça a été interprété un peu comme on voulait, parce que personne n'a vu qu'à 17 ans, je me suis mis à dos mon club. Même certaines personnes qui me disaient, mais à 17 ans, t'es fou, tu peux pas, nanana. J'ai dit non, mais je prends ma décision seule, j'ai pris ma décision seule et j'ai été avec la sélection. Pour arriver le jour du match, pour me dire, tu peux pas jouer parce qu'il y a un problème. Vous en avez voulu à qui finalement, quand il y a eu cet épisode? Parce que quand vous en parlez, on sent que... Moi, j'étais énervé généralement, j'en veux à personne. Aujourd'hui, j'en veux à personne. La preuve, je suis là, je vais en sélection, je suis le plus heureux. Vous avez pu voir, je suis le plus heureux, je donne tout ce que je peux donner. Contrairement à ce que les gens ils peuvent dire, que je voulais jouer avec l'équipe de France. Mais à 17 ans, à cette même période, j'étais convoqué avec l'équipe de France aussi. Quand j'ai accepté le Sénégal, l'équipe de France, ils m'ont envoyé la convocation. Et ça, je l'ai encore, la convocation, moi. J'ai les deux convocations. Et j'ai choisi celle du Sénégal. Donc, ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que j'avais 17 ans, j'étais avec les espoirs. Donc, ça veut dire beaucoup. De manière générique, est-ce que les médias français ont été particulièrement durs avec vous, Mbaye Niang? Ils ont été durs.
ça m'a jamais dérangé plus que ça. Au contraire, ça me donne envie de leur montrer qui je suis et que s'ils veulent écrire des trucs, ils vont écrire en bien, sinon ils écrivent rien. Et la preuve, aujourd'hui, je leur donne plus ces mauvaises choses que je leur donnais dans le passé à écrire. Aujourd'hui, ils les ont plus. La preuve, quand ils écrivent, c'est pour dire Mbaye Niang il a marqué, ou il a passé, ou il s'est qualifié avec le Sénégal pour la Coupe du Monde. Et que Mbaye Niang a choisi surtout la sélection sénégalaise parce que ça a été relayé d'une manière extraordinaire sur les médias français. Comment ça a été parlé dans le passé, c'est normal que ça ait été quelque chose d'extraordinaire. Alors que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que j'avais déjà fait à 17 ans et que j'ai refait à 22 ans, à 23 ans. Quand je suis venu, j'avais 22 ans. C'est quelque chose que j'ai fait parce que c'était mon destin, c'était là où je devais aller. Qu'est-ce qui vous a décidé? C'est mon cœur. Mon cœur qui m'a décidé. J'étais prêt au moment où j'étais prêt, mon cœur il m'a dit vas-y et j'ai été. Comment ça s'est passé avec le coach Aliou Cissé? Il y a eu un contact en amont. Ensuite, vous avez rappelé pour dire je suis prêt. Comment ça s'est passé? On est curieux. Il m'a contacté, comme tout sélectionneur qui aimerait avoir un joueur dans son effectif. Il m'a contacté. Je lui ai dit ok coach, ça me fait très plaisir, j'ai envie de jouer pour vous, mais je vous rappellerai quand je serai prêt. Et j'ai pris le temps de parler avec mes oncles JB, j'ai parlé avec ceux qui connaissent le football. Et ils m'ont dit quand tu es prêt, tu l'appelles, tu lui dis que tu es prêt. Et justement, la perspective de la Coupe du Monde, c'était pas un appât trop important? Non, parce que moi je lui ai dit, dès que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit si je vais en sélection, c'est parce que je sais pas comment je vais faire, mais on va aller en Coupe du Monde. D'accord. Donc vous êtes venu pour me qualifier en Coupe du Monde? Ils m'ont pris pour un fou, j'ai pas marqué, j'ai pas de truc, mais je sais que j'ai contribué dans la qualification parce que j'étais sûr de moi qu'on allait aller en Coupe du Monde si je venais. D'accord. Alors, des émotions particulières quand vous êtes rentré sur le match contre le Cap-Vert? Oui, parce que c'était un match à enjeu, c'était un match très attendu de tous. Donc, et comme j'aime bien la pression, comme je disais, c'était un match c'était un match pour moi, c'était un match où j'avais envie de rentrer pour décider. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a fait plaisir. Mais j'ai entendu dire que vous avez finalement hésité même à venir contre ce match, tellement sur les réseaux sociaux, il y a eu une grosse polémique. Ceux qui étaient pour la venue de Mbaye Niang, ceux qui n'étaient pas pour la venue. Et à un moment donné, ça vous a un peu énervé, vous avez hésité à finalement répondre à cette sélection. Oui, j'ai même failli pas venir. Mais j'ai dit si je viens pas, je leur donne raison. Donc j'ai dit je vais y aller. Et petit à petit, ils changeront leur opinion. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est en cours. C'est en cours. Très bien. Alors, parlons un peu de vos attaches avec le Sénégal. Votre famille vit ici. Votre père nous l'a dit, vous ne pouvez pas vous appeler Mbaye, avoir comme nom Niang et ne pas réclamer votre part au Sénégal. Au quotidien, quelles sont vos attaches? Quelles sont vos fréquentations? Non, moi, ma famille, c'est très très important. C'est une attache que depuis tout petit, j'ai pu avoir. Et j'ai de la chance. Donc, c'est quelque chose que tout footballeur, peut-être, n'ont pas la chance d'avoir leurs deux parents en vie. Donc, il faut tous les jours remercier le bon Dieu de m'avoir donné cette chance-là et de travailler, de vouloir les rendre fiers et que quand ils sortent dans la rue, ils n'ont pas à se cacher. Alors Mbaye, très rapidement, le quiz de la Coupe du Monde, évidemment Russie oblige, hein. Question-réponse, là encore, très simple. La première Coupe du Monde que vous avez regardée? 2002. Le joueur qui vous a marqué durant un mondial? Zidane en 82. Vous connaissez forcément Samuel Eto'o. Oui. Alors, une devinette. À combien de Coupes du Monde a-t-il participé? Comme ça, au pif. 2. 4. 2002, 2006, 2010 et 2014. Un autre attaquant que vous connaissez forcément, Didier Drogba, à combien de Coupes du Monde a-t-il pris part? 2. Plus 1. 3. 2006, 2014 et 2010. Alors, vous connaissez George Weah. Il a été élu récemment président du Libéria. A-t-il pris part à une Coupe du Monde? Si oui, combien?
Bravo, c'était la question piège. 0 Coupe du Monde pour Georges Weah, devenu président du Libéria. Merci beaucoup Mbaye Niang, mais Merci. avant de nous quitter, un dernier mot. Non, j'espère que tout se passera bien en club et en équipe nationale et qu'on profite pleinement de cette qualification pour arriver en Russie à bloc. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici à Chauffour. Merci à toutes les personnes qui ont permis justement à ce que ça se réalise, notamment Omar Niang, le papa de Mbaye Niang. Merci à lui, merci à Madame Niang également qui nous a excellemment reçus. Merci aux partenaires évidemment, l'AI 6.9 pour la tenue. Merci à Lily, donc Absa, Lily Coiffure. Merci à nos partenaires, comme je le disais, l'écran, Orange. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. For the honey.